Shalom Aleichem, on reprend donc le Chok HaEmuna, la loi de la Emouna. On est le 16 qui se lève. Nahag Vatik, un ancien conducteur. Lorsqu'un homme il vit sa vie avec de la foi, que tout est sous la providence divine, tout est sous contrôle de la providence divine pour son bien, et qui n'est pas en train de suspecter à Kadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, de lui faire des mauvais coups dans sa vie, à quoi il ressemble? Regardez bien ce machal, cette parabole, elle est merveilleuse et il faut s'en rappeler pour savoir comment on doit vivre notre vie, mes amis. Un homme qui a de la émouna, il ressemble à quelqu'un qui est assis dans l'autobus, il est assis dans le car et il a confiance dans le conducteur, que le chauffeur, il sait où il va et il sait conduire l'autobus. Et donc lui, il est à sa place, tranquillement, de passager, sur le siège arrière. Il regarde le paysage, il profite du paysage et il est tranquille. Il profite de la route, du chemin, il profite du paysage qui est autour. Il dit par contre, celui qui n'a pas de la Emouna, celui qui manque de la Emouna, il ressemble à quoi? Il ressemble, vous savez, ce fameux passager qui est tout le temps en colère, d'accord, qui pense que c'est lui qui aurait dû être le conducteur et qui connaît mieux le chemin que le conducteur, il connaît mieux le chemin. Et depuis sa chaise là-bas de passager, il voudrait prendre il croit qu'il a le volant entre les mains et que c'est lui qui va diriger l'autobus. Il est constamment en train de se plaindre. Et pourquoi le chauffeur, il n'a pas tourné par ici, il aurait dû prendre ce chemin par là, ça aurait été mieux. Et pourquoi il conduit comme ça? Et pourquoi il conduit trop vite là maintenant? Et là, il ne va pas assez vite. Et regarde, il a tourné trop rapidement. Et puis regarde le Dodan, comment il a pris, etc. Avec Kitsour. Il est constamment en train de se prendre pour le conducteur. Et véritablement, il n'est pas le conducteur, donc il est impuissant. Il fait juste se plaindre et être insatisfait. Il aura lui dit, la vérité, c'est qu'en réalité, en tant que passager, tu ne sais même pas du tout le chemin, tu ne sais même pas où tu vas, tu ne connais rien de ta vie. Tu fais en réalité que vivre dans la souffrance et dans l'angoisse, tout ça parce que tu manques de Emouna dans le conducteur. C'est qui le conducteur, bien entendu? C'est Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il ne se trompe pas, il connaît le chemin. Nous, on doit être à notre place. Un passager, il ne se prend pas la tête. Un passager, il est là pour avoir confiance dans le conducteur. C'est pour ça qu'il est monté dans le bus et il profite du paysage. Profite de ta vie. Sois Mahamim Kachem, il conduit ta vie. Tant qu'un homme il pense que c'est lui qui est en train de fixer le chemin de sa vie, l'itinéraire de sa vie, et qui ne sait pas annuler sa volonté à la volonté de Kadosh Baruch Hu, non, il ne peut pas annuler. Tant que tu penses que c'est toi qui contrôle ta vie, qui contrôle l'itinéraire de ta vie, tu ne peux pas annuler ta volonté à cette Kadosh Baruch Hu et tu ne peux pas accepter ta vie avec amour. Parce que dès qu'il y aura quelque chose qui ne se passe pas comme tu voudrais, comme toi tu avais programmé, comme ton itinéraire à toi, eh ben, tu n'arrives pas à l'accepter. Or, et tu vas te culpabiliser, tu vas te mettre en colère, tu vas te briser, etc. Et il y a énormément de gens qui, tout simplement, ils ne sont pas prêts à accepter le fait que dans ce monde-là, on est venu pour réparer certaines choses et que des fois, tu dois passer par des souffrances pour réparer certaines choses. Et donc, ces personnes-là qui ne croient pas en ça, dans cette providence divine, cette réparation que l'on doit faire, eh ben, ils sont constamment en train de sentir la vie comme quelque chose d'insupportable. Et pourtant, c'est une réalité. On ne peut pas se cacher de cette réalité-là. Jamais la vie, elle sera exactement comme toi tu veux, comme toi tu l'as programmé. Il y aura toujours des surprises, des événements inattendus qui vont submerger dans tes programmes. Parce que depuis le ciel, on veut t'envoyer dans certaines situations, on veut t'amener dans certains endroits que tu dois réparer là-bas des choses. Et au lieu maintenant de te plaindre, de t'attrister à chaque situation, des changements de programme inattendus et de vivre comme ça avec un sentiment d'insatisfaction et de colère constante à l'intérieur de toi, d'être nerveux comme ça, d'être sur les nerfs, d'accord? Un homme, il doit se rendre par ça, c'est Emouna. Comme ça, Hachem, il a voulu. C'est pour mon bien. Et je dois chercher maintenant en quoi c'est pour mon bien, comment je peux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu ici, c'est quoi le message qu'Akadosh Baruch Hu il va me donner ici. Et c'est ça qu'on appelle regarder l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose sur terre, dans chaque élément de ma vie. Chazak ben Chazak, et la qu'on puisse prendre conscience que nous sommes des passagers entre les mains d'un chauffeur qui sait où nous amener, que le chauffeur, c'est notre Père qui nous aime, qu'on est là pour profiter du paysage et dire merci au conducteur de nous conduire là où on doit aller à bonne destination. On continue avec le jardin des louanges. Tout le monde dit merci. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, en réalité, on l'a appris pour renforcer le travail du remerciement. Tout le fondement du remerciement, c'est la foi dans le Créateur du monde, que tout est pour le bien, même quand les yeux d'un être de chair et de sang, ils n'arrivent pas à voir que c'est pour le bien et qu'on pense, nous, que c'est pour le mal. C'est ça le travail du remerciement. Le Rav me dit, mais comprenez que si véritablement l'homme, en réalité, là, on va voir quelque chose de magnifique, on va voir une nouvelle facette encore, qui est merveilleuse. Le Rav me dit,
Si l'homme, il allait avec le travail du remerciement dès le début, avant que les problèmes ils arrivent, avant que les galères elles arrivent, et que déjà au préalable, il était déjà dans le remerciement constant auprès d'Akadosh Baruch Hu, constamment en train de renouveler ses remerciements auprès d'Hachem avec beaucoup de vitalité, et qui n'acceptait, il ne considère pas que ce qu'il a dans sa vie, c'est normal, c'est un dû, etc. Non, qu'il était conscient d'être reconnaissant dans toutes les bontés que Kadosh Baruch Hu fait avec lui, alors il ne viendrait sur lui aucune souffrance. Il n'y aurait pas de souffrance. En réalité, si maintenant une personne, elle a une souffrance qui vient sur elle, Chad Shalom, qu'il sache que la réparation de la souffrance, c'est de se renforcer à remercier et à remercier. Pourquoi? Parce que le plus grand tikkun, la plus grande réparation, c'est de réparer la cause pour laquelle la souffrance elle est venue. Et c'est quoi, et Rabbi Nathan va nous expliquer, c'est quoi la cause de la souffrance, pourquoi la souffrance elle vient. Rabbi Nathan nous explique, écoutez à la chôte. Il nous dit, regarde, pourquoi on doit amener, ils nous ont institué d'amener, quand on sort d'une souffrance, d'une détresse, qu'on a été délivré par Hachem, on devait amener un korban toda, un sacrifice de remerciement au Beth Amikdash. Aujourd'hui, on fait nous ce qu'on appelle une seudat odaya. Une seuda, un petit repas pour remercier Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi un truc de remerciement? C'est un pour dire merci à Hachem comme ça, il me dit Rameta, non, c'est pas ça en fait. C'est plus profond que ça. Parce que l'homme, il doit maintenant dire merci à Hachem après sa souffrance, qui est sorti de sa souffrance, pour réparer la faute qui a amené à la souffrance. Et c'était quoi la faute qui a amené à la souffrance? Que tu n'avais pas dit merci avant. Tu vivais sans le merci. Tu vivais ta vie comme un ingrat. Alors on t'a amené des souffrances. Le Rav me dit parce que la plus grande accusation qu'il y a sur un homme, c'est quoi la plus grande faute, la plus grande accusation qu'il y a sur un homme? C'est pourquoi tu ne dis pas merci à Hachem. Pourquoi tu ne vis pas comme un juif yéhoudi qui doit dire merci Toda à Kadosh Baruch Hu constamment? Alors on te fait tomber dans une souffrance, dans une détresse, pour te rappeler comment tu étais bien avant la souffrance. Combien tu n'aurais pas dû accepter genre comme un dû ta vie d'avant la souffrance. Que tu n'as pas dit merci. Tu es resté comme un ingrat avant que tu aies la souffrance. Tu étais dans le bonheur, mais tu ne dis pas merci, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est détente, c'est la vie. Alors, et comme Akadosh Baruch Hu, il veut que tu comprennes qu'il n'y a rien qui est dû dans la vie et que tout vient d'Hachem, de sa providence divine, de son amour, par bonté et miséricorde, alors il te fait tomber, que Dieu nous en préserve, dans une détresse. Pour que quand tu vas te délivrer de là-bas, tu vas dire merci et tu vas te rappeler que maintenant, j'ai plus de droit de vivre ma vie sans dire merci à Kadosh Baruch Hu sur tout. C'est pourquoi le plus grand adoucissement des rigueurs qu'il y a sur un homme, pour adoucir toutes les rigueurs et tous les problèmes qu'il y a sur la tête d'un homme, c'est lorsqu'une personne elle commence à remercier sur tout, sur le bien comme sur le mal. Comme on a vu que Rabbi Nathan, il a écrit dans l'Écoute à la Chôte que si le Ham Israël, ils écoutaient la voix des tzadikim, c'est-à-dire quoi? C'est quoi écouter la voix des tzadikim? Qu'il a dit Rabbi Nathan? Pas chose qu'on est en train de faire. Étudier les Sfarim, qui nous apprennent la Emouna, comme il dit la suite des mots de Rabbi Nathan, qui nous apprennent qu'ils avaient la foi, si on avait la foi que tout est pour le bien, ce que les tzadikim nous disent d'avoir la foi que tout est pour le bien, et qu'on disait merci à Kadosh Baruch Hu sur le bien comme sur le mal, alors ça annulerait toutes les souffrances, tous les problèmes, et on aurait déjà la délivrance totale. Bezrat Hashem. Et Ratson, qu'on se renforce dès maintenant à remercier Kadosh Baruch Hu pour les bonnes choses, et quand on a des souffrances, que Dieu nous en préserve, de remercier Hashem même sur les souffrances, et comme ça, pouvoir adoucir toutes les rigueurs et amener que des délivrances sur nous, sur l'âme Israël, Bezrat Hashem. On continue avec la travers champs et forêts pour faire notre 30 des doutes. Et merci Hashem aujourd'hui. Rappelez-vous, on était en pleine explication du Zohar. On était en train d'expliquer le Zohar qu'on avait vu sur la tfila du pauvre. On avait dit que le pauvre, en réalité, pourquoi sa prière, quand il prie matériellement sur ce problème matériel qu'il n'a pas de parnassa et qu'il est en train de se lamenter auprès d'Hachem Kaviachol, qu'Hachem de trouver grâce comme un pauvre aux yeux d'Hachem, d'avoir son argent, cette tfila est passée devant la tfila de Moshe, devant la tfila de David, devant toutes les prières du monde entier en priorité. Le Rav nous dit ici, sache que Kol Sheken, à plus forte raison, lorsqu'un homme maintenant, en réalité, il voit sa pauvreté spirituelle, que son cœur, il se brise de sa pauvreté spirituelle, qu'il voit où est-ce qu'il est, dans quelle poubelle il vit, dans quelle misère spirituelle il vit, et que de ça, maintenant, il en fait une conversation avec Hachem, il en fait une prière, et il vient devant Kadosh Baruch Hu, en train de pleurer sur sa situation. Alors, on ne parle pas de mauvais pleurs, on parle ici d'un cœur brisé, d'accord? Mais dans le sens où tu viens, avec ta prise de conscience, tu veux de l'aide à Kadosh Baruch Hu, qui te sort de ta pauvreté spirituelle, et que tu viens avec des arguments devant Kadosh Baruch Hu pour que Kadosh Baruch Hu il te rapproche de lui. Tu dis, maître du monde, regarde où est-ce que je suis tombé, regarde où est-ce que je suis dans ce monde-là.
Combien j'ai passé ma vie dans l'obscurité, dans une telle obscurité, dans une pauvreté spirituelle tellement grande. Et son cœur, il est brisé, et il pleure comme ça devant Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il le rapproche de lui. Combien, à plus forte raison, si déjà la prière d'un pauvre pour sa pauvreté matérielle, elle passe en priorité devant toutes les prières même de Moshe et de David, et bien cette prière-là, sur ta pauvreté spirituelle, ce qu'on appelle la Hitbo des doutes, et bien celle-là, elle passe avant toutes les autres prières et elle est acceptée immédiatement. Et c'est ça que le Zohar il pose la question. Pourquoi? Le Zohar il pose la question, pourquoi? Pourquoi la prière de ce pauvre-là, eh bien, elle passe avant la prière de Moshe, avant la prière de David? Qu'est-ce qu'elle est, cette prière-là? Parce que le pauvre, il a un cœur véritablement brisé. Et c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors là, le Rav dit, mais une coucha, je ne comprends pas, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas un cœur brisé? C'est l'homme le plus humble de tous les hommes de l'humanité, de tous les temps. Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il se sentait le plus petit de tous les hommes. Il avait une anava, une humilité totale. Et donc forcément, il avait un cœur brisé qu'on ne peut même pas imaginer le cœur brisé de Moshe Rabbeinu. Comme on voit sur Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, surtout Yagan Elenu, qu'il avait, c'est marqué sur lui qu'il avait un cœur brisé, que c'était impossible à décrire, comme le Baal Shem Tov, les descendants du Baal Shem Tov. Et c'est évident que Moshe Rabbeinu, il était dans la même dimension que Rabbi Nachman de Breslev, d'avoir un cœur brisé. Et qu'est-ce qu'on va dire sur David Ameller? Est-ce qu'il y a un homme qui a pu avoir un cœur aussi brisé que David Ameller, qui a tellement crié et de toute son âme à Akadosh Baruch Hu pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme on voit dans les psukim dans Teilim, qui dit ma gorge elle s'est égosillée tellement je crie vers toi Akadosh Baruch Hu, j'ai plus de voix, j'ai plus de force dans ma gorge, mon cœur il est brisé, ne me repousse pas moi qui ai un cœur brisé. Alors pourquoi le pauvre il passe avant tout le monde, il a un cœur brisé spécial le pauvre? C'est ce qu'il nous dit le Zohar, c'est ça le secret du Zohar qu'il va nous dire ici. Du fait que le pauvre, et on parle de nous-mêmes maintenant au niveau spirituel, que tu vois que tu n'arrives pas à te défaire ton Yetzirah, tu ne sais pas comment faire, tu n'as que Akadosh Baruch Hu sur qui te retourner, et que tu n'as qu'un seul désir dans ton cœur, c'est de tourner vers Akadosh Baruch Hu, d'aller parler à Hachem, de demander l'aide à Akadosh Baruch Hu, et bien automatiquement Akadosh Baruch Hu, lui aussi, tout son désir d'écouter ta prière à toi avant les prières de tout le monde, parce qu'il voit que toi tu désires que ça, que de tourner vers Akadosh Baruch Hu. Il veut recevoir toutes tes paroles que tu dis à Akadosh Baruch Hu. Parce que le pauvre, véritablement, dans son monde à lui, il lui reste que Akadosh Baruch Hu, il lui reste que cette conversation avec Hachem. Il lui reste que ça. Il a que ça entre les mains, donc il met tout son cœur dedans. Et bien de la même manière, comme un miroir réfléchissant, Akadosh Baruch Hu, pareil. Il fait comme si qu'il a que cette prière-là. Comme si qu'il a que cette prière-là qui est précieuse à ses yeux, et il met tout de côté, même la prière de Moshe, même de David, parce que lui, véritablement, il n'a véritablement rien, il sent qu'il a rien. Et qu'il a que Akadosh Baruch Hu, il se remet tout à Hachem. Pareil, Hachem dit, il fait comme si qu'il n'y a plus aucune autre prière que cette prière-là que je veux recevoir et exaucer. Ça, c'est le secret, mes amis, de la Hitbo des doutes. Il y a personne qu'on puisse faire aujourd'hui notre Hitbo des doutes en étant conscient qu'Hachem, il apprécie plus que tout ces prières-là et qu'il arrête tout pour ces prières-là. On continue avec le jardin de la sagesse. Il y a une raison à toute chose dans ce monde-là. En dehors, rappelez-vous notre philosophe qu'il est arrivé maintenant à être docteur, tous les métiers dans la main, il retourne dans son pays natal et il est constamment dans la souffrance, nous dit Rabbi Nachman. Partout en chemin, il n'est pas content, il n'est pas satisfait, il ne trouve pas d'auberge qui lui convient à son honneur, il est toujours insatisfait dans l'auberge, etc. Et le Rav nous dit, en dehors du fait que toutes les souffrances du sage qu'il a dans son parcours, elles proviennent de ses mauvais traits de caractère, de son orgueil, d'accord? Eh bien, on peut voir aussi, on peut méditer un petit peu ici aussi que ça provient de quoi? De son manque de émouna, de son manque de foi qu'il avait en réalité le chacham. Et qu'à cause de ça, il est tout le temps insatisfait du chemin et dans les endroits dans lesquels il allait et dans tout ce qui l'entoure autour de lui. Parce que si jamais le chacham maintenant il rentre dans une auberge et qu'il n'est pas bien, dans l'hôtel dans lequel il va, il n'est pas bien, c'est évident qu'en réalité c'est parce qu'il avait des plaintes sans cesse. Il est tout le temps en train de se plaindre que la direction elle ne fait pas les choses comme il faut, elle ne sait pas organiser la chambre comme il faut, etc. Mais s'il avait de la émouna, il saurait interpréter les choses d'une autre manière. Il dirait la chambre elle est comme ça. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il a voulu que la chambre elle soit organisée. Et il y a une raison. Pas Stam, ce n'est pas une Emouna Stam. Il y a une raison pourquoi j'ai veut que la chambre elle soit organisée pour moi comme ça et pas d'une autre manière. Et c'est ce qui est marqué dans l'écouter Moharan, dans l'enseignement 31. Sache qu'il y a des souffrances qu'un homme il doit rencontrer dans les chemins dans lesquels il va. Et nous, la saute. Et ça provient de quoi? Ça provient des galgalères à qui a des comment on va dire, des vagues ou des roues qu'il y a dans le ciel, des étoiles, des constellations, comme Hachem il gère les influences astrales sur la Terre, en fonction de toi.
il n'y a pas une chose en bas, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'il n'y a pas une étoile en haut qui gère cette chose-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère l'étoile. Mais Hachem, il a mis un système. Il y a des étoiles, des astres, qui vont faire pousser par leur lumière des herbes qui vont pousser dans les endroits là où les astres ils vont briller. Il y a d'autres étoiles qui obligent que cet endroit du monde là où ils éclairent ces étoiles-là, ça va être un endroit qui va être emprunté par les hommes, des chemins dans lesquels les hommes ils vont marcher. Il y a d'autres endroits où ces étoiles vont éclairer et l'influence qu'elles vont amener, c'est que là-bas, ça va être un désert. Il y a d'autres endroits où les étoiles vont éclairer et là-bas, ça va obliger que dans le monde, ça va être un endroit qui va être habité. Et en fonction, il dit Rabbi Nachman, de comment Kadosh Baruch Hu, comme on dit tous les soirs, comment on dit Hachem, il est mais Sader et Takochavim. Hachem, il organise les étoiles. Comment Kadosh Baruch Hu, il organise les étoiles et la brillance des étoiles dans les différents endroits du monde, et bien comme ça, l'endroit, il se comporte. Il n'y a pas de hasard. Chaque chose, elle est organisée. Et après, il dit, de là viennent les souffrances dans les chemins. D'après ce qu'il dit ici, Rabbi Nachman, on peut comprendre beaucoup d'étonnements qu'un homme peut avoir dans sa vie. Par exemple, que toi, tu marches, des fois, tu vois hein, que quand tu es dans un tel endroit, tu me dis, pourquoi ils ont construit ça comme ça? C'est pas logique que ça se passe comme ça. On aurait pu faire passer le chemin dans un endroit beaucoup plus, le chemin de la route, par exemple, dans un endroit beaucoup plus adéquat. Ou bien, tu vois des fois qu'ils ont construit des constructions dans un endroit qui n'est pas le meilleur endroit géographique pour construire. On aurait pu s'éloigner un petit peu. Là-bas, il y avait un terrain beaucoup plus plat, beaucoup plus apte à faire un village ou une ville, etc. Encore beaucoup de choses, des fois, qu'un homme, d'après son intellect, il aurait pu dire qu'il aurait fallu faire autrement. Mais d'après ce qu'on voit ici, on comprend que non, il y a un sens différent aux choses. Quand tu as la Emouna, que tout est organisé par Ashgacha, par la providence divine, et Kadosh Baruch Hu, il a mis là-bas parce qu'il veut que ce soit là-bas et qu'il y ait une raison précise que ça fait de cette manière-là et pas d'une autre manière. C'est marqué encore dans l'écouter Moharan, dans la Torah 54, que chaque chose, elle a des étincelles divines à l'intérieur d'elle. Toutes les choses de ce monde-là, elles contiennent des étincelles divines qui appartiennent à certaines personnes. Dans un objet, il va avoir des étincelles de l'âme d'une personne telle. Dans un autre objet, il va avoir des étincelles d'âme d'une autre personne. Et c'est la raison de dire Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi toi, tu vas avoir cette kippa-là, moi, je vais avoir cette kippa-là, l'autre, tu vas avoir ce chapeau-là, et l'autre, tu vas avoir ce chapeau-là. Nous, on croit qu'on choisit. Non, en réalité, Hachem nous fait choisir ce qui est rattaché aux étincelles de notre âme qui se trouve dans ce chapeau, dans cette chaise-là dans laquelle tu es assis. Ce n'est pas pour rien que toi, tu es assis sur cette chaise-là maintenant, à cet instant-là. Tout ça en fonction des étincelles d'âme qu'il y a dans chaque objet de ce monde-là, et que toi, maintenant, tu dois venir réparer ces étincelles qui sont dans cet objet-là. D'après ça, on comprend encore plus pourquoi il ne faut pas se plaindre. Pourquoi il ne faut pas dire, mince, moi, je n'aurais pas fait comme ça, et pourquoi il m'arrive ça, etc. Moi, j'aurais mis les fenêtres de la chambre d'une autre manière, j'aurais peint les murs d'une autre couleur, etc. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est organisé par Akadosh Baruch Hu en fonction des étincelles d'âme qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là qui correspondent à ta neshama, à toi, que toi, tu dois rencontrer. Ça, précisément, organisé de cette manière-là avec ces étincelles pour les réparer. Car comme ça, un homme, durant tous les chemins de sa vie, il y a beaucoup de choses qui lui paraissent pas comme il voudrait. Et il ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. Et lui, il n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça. Mais si tu regardes maintenant avec les yeux de la Emouna, comme Rabbi Nachman nous apprend ici de mettre ses lunettes là extraordinaires, alors tu comprends que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut que ça soit. Et que Vadaï, c'est sûr qu'Hachem, il a une bonne raison que pourquoi, comme ça précisément, ça doit se passer. Et tant que la chose en réalité, toi, tu vois, si la chose, tu vois que tu peux la changer. Tu vois que c'est pas comme tu voudrais, tu peux facilement changer à ta guise la situation. Fais-le. C'est sûr que c'est dans ton libre arbitre de le faire. Et que toi, tu vas le faire et essayer de changer les choses comme tu voudrais que ça se passe. Mais quand tu vois que maintenant, ça devient une galère et que c'est compliqué de changer la situation, alors tu te dois d'accepter ça avec Emouna, avec foi, et annuler ta volonté devant la Kadosh Baruch Hu, devant la providence divine, de dire que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut que ça soit. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu. Et comme ça, toi, tu vas t'empêcher, tu vas économiser beaucoup d'amertume à l'intérieur de toi. Tu vas vivre une vie tranquille, tu ne vas pas être en train de te lamenter. Et souvent, tu verras, au final, que ce qu'Hachem il avait prévu, que ça se passe comme ça et pas comme toi tu avais voulu, ben que c'était beaucoup mieux pour toi. On finit avec le Seigneur Ochadash, merci Hachem, Mitalel Be'atzmo. Un homme, il se fait du mal à lui-même. Un malade, les gens qui sont malades, Chadash Shalom, des poumons, les maladies des poumons, que les gens ils voient les yeux dans les yeux, ils voient de manière claire la vérité devant eux, les conséquences graves de leur ta'ava, leur désir de fumer la cigarette. Qu'à cause de ça, ils sont en souffrance, ils sont malades. Leur famille souffre d'eux aussi également.
des fois, ils traversent des shalom, des opérations difficiles, dommage, des opérations des chirurgicales, etc., pour réparer les causes de la cigarette. Et on voit que pourtant, ces personnes-là, des fois, après même l'opération, ils repartent courir dans la cigarette. Je connaissais quelqu'un, il avait un trou ici, là, comme ça, il fumait la cigarette. Craché et tout ça. Il est mort du cancer du poumon, la personne. Parce que pourquoi? Parce que dès que la ta'ava, dès que le mauvais désir, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on essaie d'approfondir cette notion-là, que dès que le mauvais désir de la cigarette, par exemple, ici, il se réveille dans l'homme, et bien c'est pareil. Le bonhomme, il n'a plus de contrôle sur lui-même. Son Yetzirah, il prend le dessus. Et même si la personne elle est prête à supporter des souffrances dans son corps, des fois terribles de ces mauvais désirs-là, il ne peut pas se contrôler. Il ne le voit plus, il oublie ses souffrances. Il ne la voit plus. Il ne voit plus même ce que les Gdolé Israël ils ont dit, qui sont sortis, même les grands du Israël sont sortis contre l'interdit de fumer la cigarette. Et il ne voit pas les gens dans la rue qui souffrent de la cigarette. Il ne voit rien. Il ne voit même pas qu'il est en train de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, que c'est interdit, que toi, tu es avec ta kippa et tu fumes la cigarette. Le rabbin dit là, on est en train de pleurer sur l'addiction de la cigarette. Mais qu'est-ce qu'on va dire dans la génération? Sur toutes les addictions terribles de l'alcool, des drogues, du shit et compagnie et compagnie. Et pire encore que Dieu nous en préserve. Que les gens, ils savent que c'est mauvais, que c'est interdit. Et ils voient les conséquences devant leurs yeux de leurs amis qui sont partis dans des mauvaises situations, qui ont mal tourné, etc., qui sont arrivés à des cadences terribles avec l'alcool et les drogues. Mais ils n'arrivent pas à sortir de leur mauvais désir. Et ils se tuent avec leurs propres mains. Et ils tuent leur famille avec leurs propres mains, que Dieu nous en préserve. Ils arrivent à des dettes énormes, dans des complications, dans un match, des sacs de nœuds qu'ils n'arrivent plus à défaire. Et ils meurent jeunes, que Dieu nous en préserve, avec des overdoses, des trucs terribles. Ils arrivent en prison à cause de ces mauvaises habitudes-là. À cause de quoi? De la drogue et de l'alcool qu'ils n'arrivent pas à se contrôler de ça. Qu'est-ce qu'on va dire sur la tavat niouf, sur la débauche, qui brûle dans le cœur de l'homme? Que l'homme, à ce moment-là, dès que ça se réveille à l'intérieur de lui, il oublie tout, il ne se rappelle plus de rien, il ne ressent plus rien, il ne voit plus Hachem. Dès que le mauvais désir il se réveille, il ne voit plus la Torah, il oublie sa hiérarchie Shamaïm, il ne sent plus le danger qu'il y a devant lui. Tout ce qu'il veut, c'est quoi? Je veux satisfaire, que Dieu nous en préserve, mon désir, peu importe le prix. Ce mauvais désir, il brûle à l'intérieur de lui comme un feu dévorant, comme une torche que tu ne peux pas éteindre. Il n'y a plus rien qui l'intéresse. Peu importe, c'est une femme mariée, pas une femme mariée, une goya, quelqu'un qui fait de la vodazara, pas de la vodazara, qui est interdit de carrettes qui tombent sur toi, des méthodes beddin qui tombent sur toi quand tu fais ces avérotes-là. Peu importe la famille, la femme, les enfants, il oublie tout. Et comme que Dieu nous en préserve. Moi, chez la Mad, nous, comme on a appris, il ne peut pas surmonter son mauvais désir tout seul. Le fait que la tava brûle tellement à l'intérieur de lui, il n'a plus de libre arbitre. Il perd son libre arbitre. Et s'il ne fait pas un travail pour annuler ce mauvais désir, pour annuler ce Yetzirah, eh ben, il n'a plus de libre arbitre. Peu importe ce qu'il va étudier, combien il va étudier sur le sujet, et qu'il va essayer d'imaginer les catastrophes que ça engendre, etc. Dès que le mauvais désir il va se réveiller, tout va partir en fumée. Tout ce qu'il a appris, ça va partir en fumée. Et il va aller faire ce qu'il a envie de faire, que Dieu nous en préserve. Et si c'est comme ça dans toutes les générations, le Rav nous dit, dans notre génération à nous, ça s'est renforcé, mamash, démultiplié énormément cette tava-là. Qu'on est arrivé à au summum de la débauche avec tous les instruments technologiques nouveaux qu'il y a aujourd'hui. Que mamash, toute notre génération, elle baigne dedans, elle est addicte à ces instruments, que ce soit les iPhones, que ce soit les smartphones, que ce soit les ordinateurs, les tablettes, les télévisions, etc. Une génération entière qui est descendue, mamash, de manière vertigineuse dans une addiction brûlés dans le mal complètement, qui ne peuvent plus se détacher, ils sont enfermés. Une génération qui est arrivée à des aberrations totales, à des dérives complètement à l'opposé de la Torah. Et le Rav dit, ce n'est pas le lieu ici maintenant de s'attarder sur ça. Mais l'essentiel, c'est que notre génération, malheureusement, qu'est-ce que ça amène cette addiction-là? Une génération désespérée, qui n'a plus l'espoir de pouvoir changer de son Yetzirah, de pouvoir se débarrasser de son Yetzirah, qui est plus fort que l'homme, et qu'il a l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'aider de sortir de ça. C'est un mal à saute, on ne peut plus rien faire de ça. C'est pourquoi chacun, dans cette génération, il peut tomber très vite, que Dieu nous en préserve. Il n'y a personne qui est protégé.
Et chacun, il doit donc quoi? Étudier ce qu'on est en train d'étudier ici, comme on va voir, Batachem, les lois qui sont les seules lois qui permettent à un homme de retrouver l'espoir de changer véritablement et se défaire de cette Sarah-là. Si on parle maintenant de la Tavat Mammon, le désir de l'argent, le désir de l'argent, pareil, il fait sauter l'esprit d'un homme. Un homme, il se permet tout, de voler, de mentir, d'être rusé, de transgresser la Torah. Pourquoi? Pour l'argent. Et encore d'autres combines et des combines qu'on entend, on entend que nous en préserve dans l'âme Israël. Des choses que n'importe quel être humain il comprend que c'est mauvais et que c'est pas bien de faire ça, ni à soi, ni aux autres. Des fois, des choses qui sont dangereuses, des avérotes, qui transgressent les lois du pays et qui peuvent avoir des amendes terribles. Mais dès que le désir de l'argent il se réveille dans l'intérieur de lui, il oublie tout. Et ça y est, il a décidé, il dit ouais, c'est bon, je peux pas combattre ma nature, c'est comme ça, c'est ma nature, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de vivre avec. Et à chaque fois, il retombe. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ta force de vaincre ton Yetzerara et ton mauvais désir. Et le Rav dit pareil, la plupart dans la génération, qu'on voit comment le désir de l'argent, il a atteint des paroxysmes terribles, qu'un homme, il est prêt pour le désir de l'argent, de perdre tout son intellect. Il est prêt de sacrifier toute sa vie pour l'argent. Combien on a entendu des gens qui ont perdu des maisons, qui sont rentrés dans des dettes de millions et de millions de shekels ou d'euros. Tout ça à cause de quoi? Parce que les gens, ils font comment on appelle ça, les imourim, les jeux d'argent, des jeux d'argent, tac, ils misent, les lotos, les PMU, les machins. Ken, tout ça pourquoi ils ont le désir de l'argent? Et les gens, ils se rendent dans des dettes. Des gens qui ont divorcé à cause de ça, qui tombent dans des dettes, dans les marchés noirs, des trucs terribles. Moi, j'ai connu quelqu'un d'Israël en France qui tombait dans le marché noir. Le bonhomme, il a perdu sa femme, sa maison, il vivait une vie, une horreur, un cauchemar, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils désirent de l'argent qui n'a pas de fin. Ils ont quitté ils quittent après la Torah et les mitzvot, ils détruisent leur maison. Tout ça à cause de quoi? À cause des jeux d'argent, de la tava de l'argent, le désir de l'argent. Et il y en a même des fois qui se suicident, à cause de ça. Et ça, on le voit. Et ça, les gens, ils le voient. Les gens qui ont la tavat maman, ils le voient, ils le savent. Et malgré tout, lorsqu'ils voient le désir de l'argent se réveiller, ils oublient tout. Ils perdent le contrôle. C'est pour ça, mes amis, la conclusion qui s'impose, c'est de bien étudier comment travailler sa volonté, comment ça fonctionne, de pouvoir reprendre le contrôle sur le Yetzirah et sur les mauvais désirs, parce que c'est la seule solution d'être Hachem, en travaillant sa volonté par la prière à Kadosh Baruch Hu, de savoir d'une part que ce n'est pas dans ma force de vaincre mon Yetzirah, et deuxièmement, qu'il n'y a que Hachem qui peut m'aider. Comme ça, Hachem, avec ces deux clalines-là, on va dire que c'est le premier principe, comme ça, merci à Hachem, on pourra commencer à sortir de tous nos mauvais désirs. Hachem, Chazak, Vit Chazak.